ce matin, à partir de 5h30, les CRS sont venus sur le campement pour sécuriser le périmètre. Les premiers cars sont partis, il me semble, vers les coups de 7h30, 8h. Donc 44 cars ont pris en charge les migrants. Donc selon le chef de cabinet du préfet de police, 1902 personnes ont été prises en charge. Et une autre personne nous a dit 1850, donc il y a toujours un petit problème sur le chiffre, hein, c'est récurrent. D'accord, ok. Ok, on fait ça, tu restes un peu, d'accord. Bon, bah, je t'embrasse. Ciao. Donc ils sont à Cergy, lui il n'était pas du tout à Nanterre, il est à Cergy. Et ils sont 100 à Cergy. D'accord. Hôtel de gymnase. Faire le point suite à l'évacuation de ce matin. Donc ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé calmement. Ils étaient plutôt coopératifs, les CRS qui étaient là, parce qu'ils ont même laissé traverser les soutiens et tout. Tout le monde serait monté dans des bus, il n'y a personne qui est resté sur le carreau, donc ça, il faut quand même déjà le noter. Sauf que la solution, c'était tellement logique, hein, des gymnases, des lits de camp, voilà, ça fait que sans accompagnement, personne ne leur a expliqué que c'était provisoire, que c'était en attente de mieux, il n'y a personne qui leur parle. On les considère comme des moutons, on les fout dans des bus, ils ne savent pas où ils vont, ils arrivent, ils voient des lits de camp dans des gymnases, ils comprennent pas bien les mecs. Et il n'y a pas de travail d'accompagnement. Donc là, on en est presque à s'en vouloir, nous, ne pas bien leur avoir expliqué les choses depuis des jours, alors qu'on était sur le campement, quoi. Je veux dire, c'est quand même le monde à l'envers. C'est quand même hallucinant. Enfin, pour ça, il faudrait déjà des gens qui parlent en langue. Hein. 1, 2, 3. J'ai Cergy, tu l'as compté. 1, 2, 3. Et alors, Lani, gymnase de Besançon, gymnase de Porte de Chantéré, Cergy et Lani. Et combien? Il y a à peu près combien de personnes? Là, il y a plus de 250 personnes. À Cergy, plus de 100 personnes. 400, 500. On est à 800 personnes dans des gymnases. 700, 800 personnes dans des gymnases. La moitié, quoi. Et les autres, ils sont dans des centres, mais t'en as à Beauvais. T'en as dans des hôtels où ils n'ont pas à manger à Beauvais. Donc là, on est en train d'essayer juste de regrouper où est-ce que certains sont arrivés avec des numéros de téléphone qu'on a réussi à choper dans chacun des bus et d'essayer de comprendre parce que y en a qui vont revenir. Certaines personnes sont revenues sur le campement. Donc d'une part des personnes qui ont décidé de ne pas intégrer l'hébergement d'urgence qui leur était attribué parce qu'ils étaient dans des gymnases et il n'y avait pas d'informations, donc ils ont pris peur, ils n'ont pas compris. Donc ils sont revenus là actuellement à Aeol. D'autres ont été carrément relâchés par les cars. Donc on a rencontré 6 personnes qui ont été relâchées à Gare d'Austerlitz parce qu'ils n'avaient qu'un quota de 4 personnes qui pouvaient être pris en charge. Donc là on a à peu près une cinquantaine de personnes, plus des personnes qui avaient des rendez-vous à la préf ou chez des médecins qui n'ont pas été prises en charge. Donc d'ici ce soir on s'attend à avoir 100 personnes revenir sur le campement. Ça c'est quoi? C'est là où il nous a mis, ça c'est l'adresse de là où la mairie nous a mis. Et ça, celui qui est à côté de moi, son lui, c'est 232. Et moi c'est 223. Mais il y en a plus, changer les toilettes. Ce campement va être nettoyé. Il va être grillagé comme à Stalingrad. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut refaire un nouveau campement? Comment les prendre en charge ou les orienter? Sachant que la mairie de Paris a fait tout ce qui était en son pouvoir et le nécessaire pour trouver une solution, mais ils arrivent à un moment où ils ne peuvent pas. Donc c'est encore à la préfecture de région de prendre ses responsabilités. Et comme d'habitude, ils ont fait des estimations qui étaient beaucoup trop faibles, qui ne correspondaient pas à la réalité. Il suffit de dire en fait l'arrêté préfectoral du préfet de police Michel Cadot qui estimait qu'il y avait entre 600 et 800 personnes et au minimum une cinquantaine de tentes. On ne sait pas comment cette physionomie est faite parce que finalement ils ont évacué 1000 personnes en plus vu qu'ils étaient au minimum 1850 et au maximum 1902.
Donc situation morose, même si l'évacuation s'est quand même très bien passée, les CRS étaient très sympas, beaucoup d'élus étaient sur place, donc ça a quand même permis à ce que ça se passe bien, même très bien. Il n'y a pas eu des mouvements de foule, pas de bagarre ou de frustration. Mais la fin est terrible parce qu'on a quand même des personnes qui sont là sur le campement et on ne sait pas quoi faire. D'accord. Et donc vous avez besoin d'aide pour les tentes, c'est ça? Parle-moi simplement, comme à quelqu'un qui n'a pas dormi beaucoup. Donc dis-moi. En fait, on est en train de nettoyer les tentes là, pour constituer notre trésor de guerre. Ouais. Donc maintenant, oui, la mairie de Paris, je pense, utilise des soutiens comme élément... peut-être pas comme des pions, mais comme élément perturbateur pour faire pression à la préfecture de région et de fait à l'État. Et moi, si je pouvais souligner quelque chose, c'est que les soutiens, c'est des gens qui passent énormément de temps et c'est pas des fracassés en fait. C'est l'image que les médias veulent nous donner de nous, veulent faire passer. C'est l'image que Carenco, et j'ai pas honte de le dire, mais le préfet Carenco veut faire passer. Nous, on a nos vies en fait. On est juste solidaires de cette cause parce qu'à un moment X ou Y, on a une histoire personnelle, une envie, une affinité, des principes, des valeurs qui font qu'on dit non, c'est pas possible, on peut pas accepter que des milliers de gens vivent dans la rue. Oui, je peux vous demander de devenir... moi, je suis parisienne, mais elle, c'est une équipe qui vient des États-Unis, en fait. Elles sont venues 2 semaines en France pour aider là où il y a besoin d'aide. Mais là, on nous répond, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des SDF en France? Les SDF en France, mine de rien, avec les Restos du Cœur, avec les maraudes de la mairie de Paris, entre autres, on pouvait les aider, mais ces réfugiés-là, personne ne les voit en fait. On essaie de les disperser, on essaie de faire comme s'ils n'étaient pas là. Les rédactions des différents journaux nationaux n'arrivent pas à faire passer ce fait divers pour eux, parce que pour eux c'est un fait divers, c'est pas du tout une question de société, donc c'est dramatique. La perspective de tout ça, c'est un nouveau camp. Malheureusement, oui. T'as pas le choix. La perspective de tout ça, c'est un nouveau campement. Sinon, c'est des gens dans la rue dispersés en fait. Ouais, et c'est donc dangereux parce que quand t'es dispersé, t'es à la merci de. Et d'autres, il y a eu de nombreuses OQTF. L'extrême droite a tagué là dernièrement dans le quartier. Et sachant qu'il y a une opération apparemment de police qui est en cours qui s'appelle Opération OQTF. C'est assez propice aux arrestations et au placement en CRA. Où est-ce que les gens vont? Dans des centres d'hébergement, je sais pas où. Oui, mais en Amérique, je sais qu'il n'y a pas de place dans les centres d'hébergement. Je suis certain qu'ici, c'est pareil. Donc, c'est temporaire encore. Donc, ils vont où? Est-ce que l'État est concerné ou est-ce que ces gens vont pour dormir, pour manger, je ne sais pas quoi? On est tout à fait dépassé par le problème. Oui. Je crois que c'est ça. On ne sait pas gérer ça, c'est énorme. Mais c'est quand même dramatique de voir... C'est très dramatique parce qu'il y avait autant de monde hier. C'était, oui, c'était noir de monde. Moi, j'ai jamais vu autant de monde en fait. Dans un si petit espace. Et puis,